téléspectateurs, regardez nos premières estimations. Le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient 34,2% des voix. Le nouveau Front populaire, 29% des voix. Et enfin, ensemble, la majorité sortante d'Emmanuel Macron avec 22% des voix. Regardez maintenant notre projection en siège de ce que pourrait être la future Assemblée. Les fourchettes sont larges, il faut être prudent. Arrivé en tête, le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient entre 240 et 270 sièges, ce qui ne suffirait pas donc pour avoir une majorité absolue qui, je vous le rappelle, est à 289 sièges. Deuxième force à l'Assemblée nationale, toujours selon les estimations, le nouveau Front populaire à gauche, qui obtiendra entre 180 et 200 sièges. Ce soir, la réalité, c'est que c'est une très lourde défaite du président de la République. Le pari hasardeux qui a été le sien de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale donne, comme nous l'avions indiqué, un risque majeur de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Nous sommes encore en capacité de diriger ce pays. Et il faut aujourd'hui que les démocrates, que les républicains de ce pays, que l'ensemble des progressistes, des forces progressistes en France, se rassemblent et appellent clairement à voter pour nous. Ce n'est plus le ni-ni, c'est désormais le ou. Et le choix sera clair. La non-expression sera un soutien à l'extrême droite. Ça va être une longue campagne, mais il va falloir qu'on aille partout et qu'on fasse en sorte que cette campagne soit victorieuse. Et cet espoir, c'est vous. Parce que oui, la victoire du nouveau Front populaire est possible. Ce soir, l'humeur, c'est une humeur de combat. C'est une humeur de bataille. Parce qu'il nous reste une semaine. Une semaine dans laquelle, circonscription par circonscription, électeur par électeur, usine par usine, service public par service public, on va aller chercher les électrices et les électeurs pour que la semaine prochaine, ce dimanche, oui, on inflige une défaite au Rassemblement national. Et nos responsabilités, c'est de faire en sorte que la peur ne change pas de camp dans ce pays. L'extrême droite, dans l'histoire, quand elle met la main sur l'appareil d'État, on sait quand elle commence à le prendre, on ne sait pas dans quel degré de barbarie ça se termine. Alors il faut faire front, ici et maintenant, résister à l'air du temps. On est en train de faire quelque chose de pas banal. Est-ce que vous êtes prêts pour cette campagne? Ça tombe bien parce que les écologistes aussi. Oui, dimanche prochain, l'alternative existe encore. En fait, c'est juste que c'est un climat hyper anxiogène et je pense que ça m'a donné un peu plus de force. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas abandonner. Qu'il y a beaucoup trop de personnes qui votent encore pour le RN. Genre, ils sont presque 13 millions en France. C'est vraiment la honte. Parce que la majorité des gens qui votent pour eux, c'est des gens qui ne sont pas dans les grandes villes, qui ne croisent pas l'immigration, qui ne croisent pas le danger et qui croient à des discours fantaisistes et fabuleux. Donc ça, c'est une peur de voir que autant de débiles peuvent embrigader des gens. J'attendais beaucoup de ces élections, surtout par rapport à ce qui se passe actuellement. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se mobiliser. Genre vraiment, quand j'ai vu les résultats, j'étais dépité. J'avais envie de tout casser. Après, je me suis dit non, j'ai envie de danser. Et ensuite, j'ai envie de lutter. Et en fait, je pense qu'on peut lutter dans la joie. Il faut rester optimiste. Sinon, on va juste crever en pleurant. Et ça, c'est pas un avenir.